Bienvenue à vous pour cette deuxième vidéo théorique. Cette fois-ci, nous allons aborder comment appréhender les volumes et bien les éclaircir et les ombrer. Pour ce faire, je vais utiliser le Figopédia. Tout d'abord, avant de savoir comment on va éclaircir tel ou tel volume, il est bon de choisir son type de lumière. Est-ce qu'on va choisir un éclairage zénital, un éclairage latéral ou un éclairage général? Pour étayer mes propos, on va rester sur un éclairage zénital. Dans le choix d'un éclairage zénital, on va mettre notre lumière à 45 degrés. Car lorsqu'on va poser la figurine sur la table, qu'on va venir la regarder, on va la voir à 45 degrés. Que ce soit pour le jeu ou pour l'exposition, c'est celle-là qu'on va forcer. On va pas faire une lumière zénitale pure, juste directement au-dessus. Un point important pour chercher ces lumières, ça va être de bien justement se positionner à 45 degrés. D'abord pour poser l'intention, me dire, bah voilà, mon volume fonctionne ainsi, je vais pouvoir venir l'éclaircir. Car si je le pose plus à plat, là, on voit par exemple que le ventre va être beaucoup plus éclairci. Et du coup, si on travaille comme ça, on va complètement se tromper. Donc vraiment, le plus important, c'est déjà de bien positionner sa figurine pour bien chercher ses repères, pour pouvoir bien positionner ses lumières. Les différents types de sous-couches vont nous aider à comprendre comment fonctionnent les lumières sur les volumes. On voit ici que sur la sous-couche noire, il y a pas mal de lumières qui brillent et qui vont nous renseigner sur où se posent les lumières principales et les light max. C'est pour ça que ça peut être pas mal intéressant d'analyser les volumes sur la sous-couche noire. Donc à cette étape-là, vous pouvez prendre en photo votre figurine avec la lumière bien posée à 45 degrés, la figurine bien à plat sur votre table. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des repères pour positionner vos lumières par la suite. Lorsqu'on a fait un pré-ombrage, donc là, on est parti d'une sous-couche noire, je suis venu à 45 degrés vaporiser à la bombe ou à l'aérographe du blanc. Cela me donne plein de repères pour comprendre comment fonctionnent les lumières sur la figurine. À la différence de la sous-couche noire, qui va me permettre d'aborder les surfaces plus réflexives, comme la chair, le non métallique, toutes les parties qui vont être plus satinées ou brillantes, la sous-couche blanche ou le pré-ombrage blanc va me permettre d'appréhender comment la lumière fonctionne et se place sur les tissus, par exemple, et toutes les surfaces qui sont plutôt mates. Un autre point important pour comprendre comment va fonctionner la lumière sur les surfaces, il va falloir décomposer les volumes en polygones. En gros, on a 4 polygones. On a des sphères, des cylindres, des cônes ou des surfaces planes. On va voir que si ce sont des surfaces réflexives, la lumière va se comporter un petit peu différemment. Ce sera plus grâce au travail du non métallique qu'on pourra aborder tout cela. Si on décompose un crâne, on voit que c'est une sphère, globalement. Après, si on décompose davantage, on voit qu'il y a une sphère ici. Donc on va avoir la lumière ici à 45 degrés. On a les arcades, on a les orbites, le petit os du nez, la partie juste ici, le menton. Et après, si on établit un petit peu plus les fondus, ça va nous donner tout ça. Donc déjà, ça nous permet de comprendre un petit peu comment va fonctionner les lumières sur un visage. Autre exemple, on voit ici comment va se comporter la lumière grâce à l'aide du noir et blanc. Donc de mettre en noir et blanc vos pièces va vous permettre de bien vérifier que vous avez bien posé vos lumières aux bons endroits. Là on voit bien que toute cette surface là prend la lumière parce qu'elle est vraiment au-dessus. La lumière en fait tombe comme la pluie, donc ça veut dire que tout ce qui est dessous, on va pas prendre la lumière. Donc là on voit la jambe qui prend un peu, le bras, la main, le socle aussi. Par contre le socle, il a veillé à le laisser un petit peu plus foncé, ce qui permet d'avoir une meilleure focale sur la figurine. Là on voit avec la version couleur comment ça fonctionne. Comme on l'avait vu lors de la première vidéo, le fait d'ajouter des focales va permettre de diriger un petit peu plus le regard du spectateur. L'exercice du noir et blanc est un très bon exercice car il va vous permettre de bien poser vos lumières et surtout aussi de commencer à créer des focales pour sortir d'une figurine toute grise qui attirera moins l'attention et qui sera moins lisible qu'une pièce avec une focale bien définie. Dans le Patreon, vous trouverez quelques exercices de noir et blanc pour les débutants et les plus avancés. Vous pouvez aussi ouvrir vos recherches à la sculpture, à l'illustration, aux photographies et à la réalité pour bien voir comment fonctionnent les lumières sur les différents volumes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile dans votre pratique.
Un grand merci à Jérémy Bonamanteboul et Figone pour l'utilisation du Figopédia qui m'a permis d'étayer mes propos. Voilà, j'espère que vous serez plus serein dans l'éclaircissement et l'ombrage de vos figurines. Bonne pendouille à tous!